J'étais en prière l'autre jour, je préparais le message pour ce matin, et le Seigneur a mis un mot un peu sur mon cœur, a imposé un mot sur mon cœur, c'est le mot attente. Je ne sais pas si vous aimez attendre. Moi, personnellement, j'aime pas attendre. J'aime pas attendre, et ma femme encore moins. Elle n'est pas là, c'est pour ça que je le dis. Non, chérie, si tu entends ça, s'il te plaît. Pardon. Non, elle n'aime pas trop attendre, on n'aime pas trop attendre. Quand moi je fais une assiette pour la vaisselle, elle en a fait 10. Quand je fais un plat, elle en a fait 15. Bon, voilà. Elle est beaucoup plus rapide que moi, on n'aime pas attendre. Naturellement, c'est pas quelque chose d'agréable d'attendre, vous êtes d'accord? On n'est pas patient par nature. On est plutôt, surtout de nos jours, avec cette génération du tout de suite, on est plutôt dans l'instantané, non? On n'aime pas trop attendre. Est-ce que vous aimez attendre la solution de votre problème? Et c'est une question spirituelle à laquelle on va répondre. Est-ce que cette attente, bon déjà, est-ce qu'elle nous fait plaisir? Pas forcément, mais qu'est-ce qu'elle va donner derrière? Oui. Oui, si tu veux. Ah, peut-être je mets le micro. Vous m'entendez mieux comme ça, non? Oui, pardon, je mettais le micro un peu mal. Oui, si tu veux un peu monter le... Voilà, soit c'est le volume, soit c'est le mien, comme tu veux. Bon, c'est pas grave. Ok. Dieu veut nous parler ce matin de l'attente de la foi. Avec la foi, il y a toujours une attente. Et vous savez, un jour dans ma vie, je suis passé par une maladie, un petit peu, c'était compliqué. Et alors que j'étais dans la maladie, j'attendais la guérison. Le Seigneur a mis une parole sur mon cœur que je vais vous lire ce matin. C'est dans un verset des Lamentations, au chapitre 3, et à partir du verset 25. Et ensuite, on va changer de passage, on ira dans Exode. Lamentations, au chapitre 3, et au verset 25. Voilà ce que dit l'auteur des Lamentations. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et on dit Amen, mais en même temps, c'est pas évident. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. On va ouvrir notre Bible maintenant dans Exode chapitre 14. Exode 14, et à partir du verset 10. Que le Seigneur puisse se servir de cette parole pour en encourager plusieurs aujourd'hui. Dans votre situation, il y a une parole de Dieu pour vous. Une parole de persévérance, une parole d'encouragement. Voilà, le temps que les pages de la Bible se tournent. On est à l'Exode. Au moment de l'Exode, le peuple sort d'Égypte et se retrouve face à la mer morte. Et voilà que Pharaon approche. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous amener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien et restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Amen. Seigneur, nous te prions pour que ta parole, elle puisse accorder à nos cœurs, Seigneur, ce qui est nécessaire pour aujourd'hui. Seigneur, ta parole, c'est notre pain. Et Seigneur, nous te prions qu'elle nous nourrisse, et qu'elle trouve dans nos cœurs un terrain qui est favorable. Et Seigneur, qu'elle puisse porter du fruit, que nous puissions être nous-mêmes en bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Merci Jésus pour ta bonne parole. Seigneur, que tu puisses encourager, relever, restaurer ce matin. Amen. Amen. Le secours de Dieu arrive toujours au bon moment. Vous êtes d'accord? Amen. Le secours de Dieu arrive toujours au bon moment. Alors, ce secours de Dieu qu'on attend, ce secours de Dieu, eh bien, il est basé aussi sur notre foi. On va parler ce matin, pour commencer, c'est mon premier point, du fondement de notre foi, de ce qui fait qu'on attend. Dans le texte que nous avons lu,
Eh bien, vous savez, l'histoire d'Israël, peut-être pour ceux qui connaissent un petit peu moins, je fais un bref rappel. La famille de Jacob est allée en Égypte pour fuir la famine. Elle se retrouve en Égypte pendant des années, et puis ensuite il y a des descendants et des descendants. Et ce peuple, qui est le peuple d'Israël, devient de plus en plus nombreux. Il y reste de nombreuses générations, en fait, en Égypte. Et à cause de ça, ils sont vus par les Égyptiens comme l'ennemi intérieur. Ils sont vus comme ceux qui pourraient se rebeller et puis prendre le pouvoir. Et alors, il leur impose, la Bible nous dit, une dure servitude. Quelque chose de dur, un esclavage qui dure pendant longtemps. Et Dieu va leur donner, alors qu'ils sont esclaves, alors qu'ils sont dans cette situation difficile, une parole, une promesse. Et je vous la lis, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre Bible, mais ça se trouve dans Exode, au chapitre 6, et à partir du verset 5, voilà ce que Dieu dit. « J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » Dieu avait donné une promesse au peuple d'Israël. Non seulement je vous libérerai de cette servitude, mais je vais vous amener dans un pays qui est bien meilleur. Un pays où la Bible dit où coule le lait et le miel. Un pays d'abondance. Un pays qui, bien sûr, allait amener des conquêtes, mais un pays qui amenait aussi la bénédiction de Dieu. La Bible dit que les regards de Dieu sont constamment sur ce pays. C'est ce que la Bible dit. Et ça, c'était la promesse de Dieu pour Israël. Et eux, ils souffraient alors cruellement en Égypte et ils n'ont pas reçu cette parole. Et alors Dieu va mettre tout en œuvre pour sauver son peuple, avec de grands miracles. La Bible dit qu'il a aussi jugé non seulement les Égyptiens, mais leur Dieu. Et Dieu s'est donc révélé à ce peuple. Et après tout ça, donc ils sortent d'Égypte. Vous savez, il y a eu la Pâque, il y a eu l'ange exterminateur, mais Dieu a préservé son peuple. Et puis ensuite, donc ils sortent du pays d'Égypte. Et là, à la sortie, donc ils ont été libérés de l'esclavage, ils se retrouvent face à un test. Ils se retrouvent face à la mer Rouge. Non seulement ils sont face à la mer Rouge, mais en plus de ça, le pharaon, le roi d'Égypte, les poursuit derrière. Et donc ils sont comme pris en sandwich. D'un côté, il y a la mer Rouge, de l'autre côté, il y a Pharaon et son armée. Et eux qui avaient été libérés de l'esclavage, eux qui avaient les promesses de Dieu dans leur tête, eh bien, se retrouvent face à quelque chose d'impossible. Une situation impossible. Vous savez, l'Égypte, dans la parole de Dieu, ça représente, c'est la maison de servitude, ça représente le royaume des ténèbres, le lieu de souffrance, le lieu de l'esclavage du péché. C'est un lieu d'angoisse, un lieu de stress, un lieu dans lequel il y a l'idolâtrie, dans lequel il y a la magie, il y a l'immoralité sexuelle. Ça représente l'esclavage du péché, l'Égypte, en fait. Et c'est notre vie avant Christ. Dans Romains chapitre 6 au verset 21, l'apôtre Paul dit justement « Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. » C'est ça que dit l'apôtre Paul. C'était notre vie avant l'Égypte. Ok ? Pharaon, c'est l'image du diable. C'est l'image du roi de ce monde de ténèbres qui refuse que nous soyons libres. Ok ? Pharaon refuse que tu sois libre. Le diable refuse, ne veut pas que tu sois libre. C'est ça. Et donc, il veut nous empêcher d'accéder au pays promis. Moïse, c'est l'image de Christ. Moïse, c'est le libérateur. C'est celui qui vient pour nous affranchir, pour nous sortir du royaume des ténèbres et nous amener dans le royaume de Dieu. Ça, c'est Christ. Et alors, il y a une promesse. La promesse, c'est la parole de Dieu pour chacune de nos vies. La parole de Christ, elle va donner la direction générale pour notre vie. Elle va nous apprendre à connaître ce Dieu qui nous libère. Parce que, naturellement, on peut avoir une certaine idée de Dieu, mais elle est bien souvent faussée par les circonstances de notre vie. On a une image de Dieu qui va dépendre de nos circonstances. Par exemple, si on a vécu dans une famille compliquée, on va avoir une image du Père déformée et donc une vision de Dieu le Père qui est déformée. Mais avec la parole de Dieu, on rééquilibre les choses. Et on apprend à connaître le Seigneur.
Et ça, c'est la parole de Dieu. Et Dieu a des projets pour nous, des promesses pour chacune de nos vies. Je vous en lis quelques-unes, je m'étais attardé sur ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Par exemple, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Un autre exemple, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Tout ça, c'est des promesses de Dieu pour nos vies. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et puis là, à la suite du verset, le verset suivant, on comprend que notre bien, c'est ressembler à Jésus-Christ. C'est être à l'image de Jésus-Christ. C'est ça, notre bien. Toute chose concourt à nous façonner pour nous amener à ressembler à Jésus. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui, lui qui a offert son propre Fils? Donc, avec le salut, il y a la promesse de bénédiction de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu nous dit. Toute chose par-dessus. Des bénédictions ici-bas, mais surtout des bénédictions après. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Rien. Personne ne nous séparera de l'amour de Christ. Et puis le chapitre se termine par ce magnifique passage où il est question de toutes ces tribulations, de toutes ces choses qu'on peut rencontrer à cause de Christ. Et dans toutes ces choses, dans toutes ces tribulations, à cause de l'Évangile, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car nous avons l'assurance que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Vous voyez tout ça? Ce sont des promesses de Dieu pour nos vies. Si on est enfant de Dieu, ce sont des promesses pour nous. C'est des promesses qui nous apprennent à connaître le caractère de Dieu, la vision de Dieu pour son peuple. Par ces promesses, Dieu nous permet de le connaître. Je comprends Dieu, je comprends l'amour de Dieu parce que Dieu dit pour moi. Et il y a ces promesses qui sont des promesses générales. Et alors qu'on connaît ces promesses, eh bien, qui concernent notre vie ici-bas, notre avenir éternel, eh bien, on peut être confronté à la mer Rouge. La mer Rouge, c'est une épreuve. C'est une épreuve qui vient tester notre confiance en Dieu. C'est une épreuve qui vient tester notre amour de Dieu, notre foi en Dieu. C'est une situation que Dieu va permettre dans notre vie et qui nous paraît impossible, insurmontable. C'est quelque chose de dur, une épreuve. Qui aime l'épreuve? Voilà, vous êtes honnête, c'est bien. Une fois, j'avais posé cette question dans un culte et il y a des gens qui ont levé la main. Moi, j'aime l'épreuve. Quand même, on n'aime pas l'épreuve. Il faut être honnête. On n'a pas la force nécessaire pour la traverser. Et puis, alors que le peuple d'Israël est dans cette épreuve, eh bien, Dieu leur donne cette parole spécifique pour leur situation. Il dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder, un petit peu plus loin. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Et je vous rappelle cette parole qu'on avait lue en introduction, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. On passe tous par l'épreuve, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui aujourd'hui vient dans ce lieu en disant « mais moi je ne vis que de bénédictions et j'avais des preuves dans ma vie et tout est positif, c'est magnifique. D'ailleurs la vie chrétienne c'est que ça. » Bon, quand même, on le regarderait un peu bizarrement. Voilà, peut-être tu réalises pas que ce que tu es en train de vivre, ou peut-être tu es fou, je ne sais pas. En tout cas, la vie chrétienne n'est pas faite que de choses positives parce qu'on est dans un monde qui est sous la domination du péché, parce que notre vie, elle est impactée par ce que font les autres, et les circonstances adverses, on les traverse de toute façon. Il y a un chemin par lequel on doit passer. On n'est pas directement dans le ciel. Il y a un chemin. Alors, peut-être que pour quelqu'un aujourd'hui, peut-être tu t'es donné au Seigneur. Et dans tes amis proches, dans ta famille, des gens qui sont proches de toi, vont venir commettre une entrave dans ta foi parce que, eh bien, tu as décidé de suivre Jésus et eux, soit ils vont prendre leur distance, ou alors ils vont se moquer de toi, ils vont t'attaquer dans ta foi. Peut-être ce sera même un conjoint ou un enfant qui va se détacher. C'est pas évident de souffrir, surtout nos proches, c'est ceux qui nous font le plus souffrir. C'est la famille, c'est ce qui nous est le plus proche qui nous fait le plus souffrir. Peut-être qu'il te mène la vie dure parce que tu appartiens au Seigneur. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est une difficulté liée au travail, parce que tu as décidé de suivre Jésus, tu l'as annoncé, tu l'as dit à tes collègues. Eh bien, tes collègues derrière vont mettre comme, peut-être pas une persécution, mais il y aura des moqueries qui seront mises en place.
Il y aura des choses qui sont difficiles que tu vas vivre. Moi, je me rappelle quand mes collègues ont appris ça, bah, ils m'embêtaient un petit peu. Ils disaient « Ah, mais tu dois attendre l'autre jour. » Vous voyez, c'est ça les genres de choses qu'on vit au travail. Je pense que plusieurs, vous avez rencontré cette expérience. Et puis, pour certains, c'est même vraiment intense. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, bah, il y a une promotion professionnelle, il y a quelque chose d'intéressant professionnellement parlant. Et puis, tu veux suivre le Seigneur. Et tu sais que si tu vas dans la direction de cette promotion professionnelle, eh bien, quelque part, ta vie spirituelle va être impactée. Et alors tu veux décider de suivre Jésus et donc tu vas choisir de passer toi-même, de renoncer à ce qui pourrait être le mieux pour toi, parce que tu veux suivre Jésus. Est-ce que à cause de Jésus, tu passes à côté de beaucoup de choses? Peut-être pour quelqu'un, je vais parler du cœur, peut-être pour quelqu'un, honorer le Seigneur, ça veut dire passer par le célibat. Et ça, c'est pas évident, le célibat. Je peux vous en parler. Le célibat, c'est pas du tout évident. C'est pas quelque chose qu'on traverse joyeusement. Et puis pour honorer le Seigneur, on peut passer par là. Et puis ça peut être un poids sur notre cœur. Ça peut être long. Mais on veut pas se compromettre parce qu'on veut obéir au Seigneur. Et on passe par cette épreuve. Quelque part, c'est une épreuve, le célibat. Pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être même la maladie. Il y a quelque chose qui t'arrive, quelque chose d'handicapant qui ne te permet pas d'avancer. Et là, tu passes par une épreuve. Vous savez, de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui passent par une maladie, que ce soit d'ailleurs professionnelle ou pas, qui s'appelle le burn-out, l'épuisement. Je ne vous dis pas le nombre de personnes que je rencontre et qui passent par ça. L'épuisement professionnel, l'épuisement parce qu'on accompagne quelqu'un, toute forme d'épuisement, et ça nous amène à des problèmes anxieux, des problèmes dépressifs qui sont difficiles. Moi, je suis passé par là. Je me rappelle d'une saison de ma vie où je travaillais 1 heure, j'avais l'impression de travailler une journée entière, où j'étais épuisé. Et je ne me voyais même pas, je ne voyais pas le bout de mon épreuve. Je dis, mais c'est impossible. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'étais prof, et en même temps, j'étais dans le ministère. À l'époque, je n'étais pas à temps plein. Et je me souviens que ça arrivait comme un mur devant moi. Je n'ai pas les capacités, je ne me sentais pas capable de traverser cette situation. C'était si dur. C'était tellement dur. Pour quelqu'un d'autre, peut-être, eh bien, l'épreuve, c'est quelque chose de spirituel, parce que tu as un passé, parce que dans ta famille, il y a un certain passé. Et tu vis des oppressions parce que tu as décidé de suivre Jésus. Il y a comme si l'ennemi ne veut pas te laisser partir. Et tu passes par des difficultés. Et tu passes peut-être par des difficultés dans ton sommeil. Tu n'as pas ta tranquillité, tu n'as pas ta paix à cause de ça. Ça, ce sont des épreuves, des difficultés. Et j'aimerais t'encourager de la part du Seigneur ce matin. Dans l'épreuve que tu traverses, le Seigneur est présent. Dans l'épreuve que tu traverses, tu peux vraiment t'appuyer sur la présence de Dieu. Dieu va utiliser cette épreuve. Et vraiment, s'il y a quelque chose qu'il faut retenir ce matin, Dieu utilise cette épreuve, Dieu utilise ton épreuve pour t'apprendre à marcher par la foi, pour t'apprendre à dépendre du Seigneur, parce que tu ne peux pas le faire toi-même, tu dois dépendre de Dieu, et Dieu veut t'apprendre à marcher par la foi. Mon juste vivra par la foi. Nous devons marcher. Le peuple de Dieu est un peuple qui marche par la foi. C'est pas un peuple qui marche par la vue, parce qu'il rencontre comme circonstance, mais il marche par la foi. C'est ça, la vision de Dieu pour son Église. C'est la confiance en lui, parce que nous connaissons son caractère, parce que nous connaissons ses promesses. Nous sommes invités à marcher par la foi. C'est ça notre fondement. Et vous savez, la foi, c'est pas juste une croyance aveugle. Hein. C'est pas, comment dire, une certitude psychologique. C'est pas se dire plein de fois j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Ou ça va aller mieux, ça va aller mieux. C'est pas ça la foi. La foi, c'est croire ce que dit la parole de Dieu. C'est croire ce que dit la Bible. C'est croire la vérité de la parole de Dieu. Ok? C'est pas se persuader. La Bible dit dans Romains chapitre 10 au verset 17, un verset que vous connaissez bien, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Christ. C'est la parole de Christ qui communique la foi. La parole qu'on a lue tout à l'heure, c'est qu'il nous faut attendre en silence le secours de l'Éternel. On n'aime pas ça, le silence, non? Quand on passe par l'épreuve, moi j'étais le premier à râler hein, dans ma chambre tout seul, je ne montrais pas aux autres. Ça le fait, vous savez, quand on est pasteur, on ne montre pas aux autres hein, quand on passe par des difficultés. Moi j'étais dans ma chambre tout seul, je râlais, non mais pourquoi je passe par ça? Pourquoi je n'arrive pas à dormir? Et je dormais 2 heures par nuit, c'était vraiment très difficile à cette époque.
Pourquoi je n'arrive pas à dormir? Et j'en étais frustré, je criais vers Dieu. Mais là, cette parole est arrivée sur mon cœur et je pense que cette parole touche le cœur de quelqu'un ce matin. Attends en silence. En silence, ça ne veut pas dire sans ressentir d'émotion, hein, c'est pas ça que ça veut dire. Mais en silence, ça veut dire sans paniquer, sans se plaindre, sans tout remettre en question, sans tout balancer. Le secours de l'Éternel vient. Il vient au bon moment. Et tu dois t'appuyer sur cette parole. Parce que, peut-être que tu ne le vois pas, mais ce que tu attends, ça va venir. La parole nous enseigne que le secours de Dieu arrive toujours et au bon moment. Ok? Toujours et au bon moment. Alors, cette base de foi, elle va nous amener à la persévérance. Parce que la foi, ça nous amène à la persévérance. On n'aime pas ce mot, moi j'aime pas ce mot, la persévérance. Je me souviens quand j'étais à l'école, on me disait il faut persévérer. Je n'aimais pas trop ça. Il faut persévérer, bon, persévérer dans vos efforts. Et on n'aime pas ça, persévérer. Et pourtant, Dieu avait donné cette promesse, et Dieu donne cette promesse, je vous le lis, c'est dans Deutéronome 31, verset 8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, ne crains pas et ne t'effraie pas. » Ça, c'est la parole de Dieu. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, ne crains pas, ne t'effraie pas. Il y a un test de notre foi. Vous voyez, si, quelque part, si on a Dieu à côté de nous, on le voit physiquement, eh bien, en fait, on a moins besoin de foi. La foi, c'est l'espérance dans des choses qui sont invisibles, qui ne sont pas encore produites. Si j'ai la foi, c'est forcément qu'il y a une attente. Je ne peux pas avoir la foi si j'ai déjà le résultat de ce que j'attends. Vous êtes d'accord? C'est logique. Le Seigneur, pourtant, dans cette attente, nous promet qu'il ne nous laisse pas, qu'il ne nous abandonne pas. On a lu tout à l'heure ces promesses de Dieu pour nos vies. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec toi. Lui qui t'a sauvé, il est avec toi. Tu es précieux à ses yeux. Et la valeur de ton âme, elle est grande à ses yeux. Pourquoi? Pas parce que tu as fait de grandes choses, pas parce que tu as des mérites, mais par le sang de Jésus, par la valeur du sacrifice. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Et le Seigneur ne t'abandonne pas, peu importe tes ressentis ou tes pensées. Peu importe ces choses qui te traversent l'esprit, où tu dis peut-être que Dieu n'est pas là. Peut-être que Dieu ne m'entend pas. Peut-être que je passe par la difficulté, mais ça, c'est comme étranger au Seigneur. Il est si loin là-haut. Non! Dieu est avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est ce que Dieu dit. Si tu es enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Dieu n'est pas lointain. Dieu est avec toi. Amen. Alors, devant cette situation, sur la base de toutes ces paroles, la question nous est posée. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, j'aimerais qu'on étudie un petit peu l'exemple, le bon exemple des Israélites. C'est rare de dire ça, parce que dans ce contexte, bien souvent, c'est le mauvais exemple. Mais là, dans ce cas-là, la parole nous en parle comme un bon exemple. Le plan de Dieu pour la délivrance avait déjà été préparé. Il avait été communiqué à Moïse. Dieu avait dit, tu vas lever ta main, la mer va s'ouvrir, etc. Mais il n'avait pas mis à exécution immédiatement. Le plan de délivrance, pour ta situation, il a déjà été créé par Dieu. Dieu connaît l'issue du problème avant même qu'on traverse la difficulté. Dieu, avec l'épreuve, prépare toujours, c'est la parole de Dieu qui le dit, prépare toujours le moyen d'en sortir. C'est ce que Dieu a dit. Mais il ne le met pas à exécution immédiatement parce que quelque part, il y a un test de notre fidélité envers le Seigneur. Dieu veut que nous nous attachions à lui, non pas pour ses bénédictions, non pas pour ce qu'il apporte dans notre quotidien, mais pour lui. Il veut que notre amour soit fondé pas sur ce qu'il nous donne, mais sur lui, sur Dieu. Est-ce que ton amour est fondé sur Dieu? Bien souvent, l'épreuve nous amène à corriger l'objet de notre amour. Elle nous amène à aimer Dieu pour qui il est, et pas pour ce qu'il fait pour nous. Bien sûr, il y a l'espérance de bénédiction. Bien sûr, je connais le caractère de Dieu. Mais au-delà de tout ça, je suis amené à aimer Dieu pour qui il est. Amen. Amen. Dieu a prévu de faire traverser les Israélites et d'anéantir les Égyptiens. Mais il y a une nuit, il y a toute une nuit à attendre. Alors je ne sais pas si vous imaginez, alors nous on se dit une nuit, ah, qu'est-ce que c'est une nuit? C'est pas grand chose. Mais imaginez avec une armée derrière vous. Et face à vous la mer Rouge.
Moi, je pense qu'ils ont compté les minutes. Hein. Je pense que cette nuit-là, ils n'étaient pas sereins. On peut être dans une situation d'attente et l'attente nous paraît longue. L'attente nous paraît longue. Vous savez ce que dit l'Épître aux Hébreux? Aujourd'hui, on lit beaucoup de versets dans la parole de Dieu. Dans Hébreux, au chapitre 10 et au verset 35, voilà ce qu'il est écrit. Hébreux 10, 35. Je vous laisse le temps de tourner vos Bibles. Parce que c'est un verset qui est important pour nous. Je pense que le Seigneur parle à plusieurs ce matin. Vous savez, c'était un hasard comme ça. L'autre jour, je regardais, après avoir commencé cette préparation de message, j'ai commencé à écrire. Je regardais votre chaîne YouTube et j'ai vu que le pasteur Jade a parlé justement sur la persévérance de la foi il y a 2 semaines. Je pense que le Seigneur insiste, s'il insiste, c'est qu'il y a quelque chose pour quelqu'un aujourd'hui. Alors ne sois pas un auditeur oublieux, mais écoute bien ce que le Seigneur a à te dire et mets-le en pratique parce que le Seigneur veut t'amener de l'autre côté. Ça, c'est le but. Mais dans le chemin, le Seigneur veut t'apprendre à l'aimer, veut t'apprendre à dépendre de lui, veut t'apprendre à marcher par la foi. Amen. Hébreux 10 au verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, toi, moi, c'est une décision ferme dans ton cœur. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Et on continue. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et on va sauter directement au verset 29 de ce même chapitre 11. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi. Le mot foi, il est revenu plein de fois dans ce... plein de fois. Il est revenu à de nombreuses reprises dans ce message et dans ce texte. La persévérance de la foi, n'abandonne pas ton assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Tu as besoin de persévérance pour obtenir ce qui est promis. Les Israélites ont reçu leur délivrance. Pourquoi? Parce qu'ils ont persévéré dans la foi. Ils ont persévéré. Et Dieu martèle sur nos cœurs que nos vies doivent être conduites par la foi. Oui, je sais que c'est peut-être pas le discours le plus exaltant, parce qu'on aurait envie de dire, mais Dieu martèle que demain, tu vas être délivré. Mais c'est pas ça. Dieu veut nous amener dans une marche de foi. Peut-être pour quelqu'un, Dieu fait grâce et c'est demain. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est dans plus longtemps. Mais pendant cette attente, le Seigneur façonne ton cœur et t'apprend à marcher par la foi. Amen, tu dois être conduit par la foi, avec persévérance. Il affirme ce texte aussi qu'il va venir dans un peu de temps et qu'il ne tardera pas. De qui il est question? C'est qui il? C'est Jésus. Jésus va venir dans un peu de temps. Dans pas longtemps, il ne tardera pas. Il est question de Jésus qui vient chercher son Église. Vous savez, parfois, on voit notre problème ici-bas comme une montagne. On oublie que la délivrance, en fait, c'est quand Jésus revient nous chercher. Parce que notre espérance, elle n'est pas attachée à des choses qui sont d'ici-bas. Vous savez, c'est l'apôtre Paul qui dit que notre cité à nous, elle est céleste. Elle n'est pas ici-bas. Nos yeux ne sont pas fixés sur cette réalité matérielle, sur ce qui est là. Nos yeux sont fixés sur Jésus. Lorsqu'on cherche la délivrance, lorsqu'on veut marcher plus proche de Jésus, la réponse, c'est ça. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Alors bien sûr, on peut l'appliquer à ça, au retour de Jésus, c'est clairement ce que dit la parole, mais on peut aussi l'appliquer à la délivrance dans notre situation. J'ai dit ça parce qu'il faut vraiment équilibrer dans notre cœur. On pourrait penser que nécessairement, parce qu'il y a des promesses de délivrance, ça veut dire que c'est pour ici et maintenant. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. La parole de Dieu, donc surtout vous lisez Hébreux 11, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes dans les héros de la foi qui ont attendu leur délivrance et qui ne l'ont pas obtenue parce qu'ils allaient avoir quelque chose de meilleur après.
Et la récompense, ce qui est attaché à notre persévérance, à la persévérance de notre foi, c'est ce qui vient après. C'est notre place dans le ciel. C'est la présence de Dieu pour l'éternité. Alors oui, peut-être que c'est des réalités qui sont lointaines pour certains. Mais pourtant, c'est un trésor inestimable. Notre destinée, notre vie, elle est décidée par ces quelques instants que nous passons sur terre. Choisis bien ta vie. Conduis-la comme il faut. Marche dans les voies du Seigneur. Parce que tu vas voir ce que tu vas obtenir après. Tes yeux le verront. Tu vas être dans la présence de Dieu. La Bible nous parle d'une cité extraordinaire qui est illuminée par la gloire de Dieu, la Nouvelle Jérusalem. Et que Dieu lui-même essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de douleur, ni cri, ni deuil, ni larmes. Le Seigneur sera là pour nous consoler. Il va nous garder. C'est ça l'espérance du croyant. Vous savez, ces épîtres-là, elles ne sont pas écrites à des personnes qui vivent comme nous. Elles sont écrites à des gens qui passent par la persécution à cause de leur foi. C'est presque, eux, s'ils voyaient notre situation et quand on dit on est persécuté, presque ils rigoleraient. Vous savez? Bien sûr qu'on passe par des difficultés. Mais l'espérance qui est donnée, vous voyez, l'espérance qui était donnée à ces premiers chrétiens, c'était pas... Mais voilà, l'Empire romain va être anéanti demain. C'est pas ça qui était dit. C'est ton espérance, tes yeux sont fixés sur Jésus. C'est ça le prix. C'est ça la fin de la course. Mais, malgré tout, notre Dieu est un Dieu bon. Est un Dieu compatissant. Est un Dieu qui prend soin de nous et qui prend soin de nous aussi ici-bas, dans notre quotidien. Et cette parole de Dieu, la délivrance, elle est pour ici aussi. Elle est pour maintenant aussi. Alors, garde tes yeux rivés sur le Seigneur. Sois dans la foi et dans le repos de cette foi qui va t'amener à garder le silence, à être dans la paix. Vous vous rappelez de ce verset? C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme et la confiance. Ce n'est pas la panique et le doute. C'est le calme et la confiance. Amen. Amen. Mais il faut persévérer dans la foi pour obtenir le secours de l'Éternel. Si la foi, c'est l'espérance, c'est l'assurance, pardon, la ferme assurance des choses qu'on espère, et si c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas, quelque chose qu'on espère, c'est qu'on ne l'a pas encore obtenu, vous êtes d'accord? Et quelque chose qu'on ne voit pas, c'est que ce n'est pas encore arrivé. Donc à la foi, il y a forcément attaché un temps d'attente. C'est normal. Et c'est ce par quoi tu passes. Mais il ne faut pas oublier que les promesses de Dieu, elles sont certaines. Elles sont sur sa parole, et c'est ça l'objet de notre foi. La foi, elle amène un temps d'attente. Et pour obtenir le prix de notre foi, il faut persévérer. Il faut persévérer. Vous voyez, qu'est-ce qu'on aurait fait à la place d'Israël? Moi, j'essaie de m'imaginer qu'est-ce que j'aurais fait face à la mer Rouge d'un côté et une armée dans mon dos. Quelqu'un va dire, oui, mais le secours de l'Éternel. Mais vraiment, si vous étiez dans leur situation, qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez fait? Avec l'ennemi qui l'a oppressé toute sa vie, qui est dans son dos. Et la mer Rouge en face. Ben, eux, ils ont attendu la délivrance de Dieu. Le texte dit bien que c'est par leur foi, c'est grâce à leur foi qu'ils ont pu traverser. C'est par la foi. Il nous faut attendre le secours de Dieu. On ne peut pas tourner autour du... Il nous faut attendre le secours de Dieu. Il nous faut persévérer dans cette foi. Peu importe si ma foi est grande ou petite, ma foi, je la place en un grand Dieu. En un Dieu qui est capable de me délivrer. Donc, parce que je sais ça, parce que je sais le caractère de Dieu, j'attends en silence. J'attends ferme dans ma foi. Et je marche avec le Seigneur. Donc persévère dans cette foi. Maintiens ta confiance en Dieu, en sa parole, parce que le secours vient. Même si tu ne le vois pas, même si rien ne semble changer actuellement, espère en Dieu. Tu ne seras pas déçu. Amen. Amen. Ça, c'est un bon exemple pour nous. Et comme un avertissement, j'aimerais nous donner un mauvais exemple de la parole de Dieu. Il n'y a pas que des bons exemples. La parole de Dieu, elle est faite pour nous enseigner. Vous savez, il y a plusieurs exemples de personnes qui n'ont pas persévéré dans la parole de Dieu. Et des personnes qui ont même voulu, en quelque sorte, forcer la main de Dieu dans leur situation. Il y en a un en particulier qui va nous avertir. Et c'est l'exemple d'Abraham. Alors, je sais que souvent, Abraham, on le met en avant pour sa foi, mais à un moment donné, ce n'était pas la foi.
C'était pas la foi. Vous savez, dans Genèse au chapitre 15, il reçoit une promesse de Dieu. Il va avoir un héritier qui sort de ses entrailles. Un héritier. Et Dieu, derrière, dans ce chapitre, va agir de manière miraculeuse. Abraham va mettre des animaux comme ça, et puis il y a le feu de Dieu qui va passer au travers, et Dieu va annoncer une prophétie sur le peuple qui va après aller en Égypte, etc., etc. Et après avoir vu Dieu se manifester de manière glorieuse, après avoir reçu cette promesse, juste après, sa femme va lui dire, écoute, tu n'as pas d'héritier, prends pour épouse Agar, ma servante. Et au travers d'elle, tu vas avoir l'héritier. En quelque sorte, il y avait là une solution humaine à ce problème. Et vous voyez, parfois dans nos vies, on a un problème et on veut le contourner en utilisant une solution humaine, quelque chose de qui ne va pas en fait, qui ne convient pas. Et c'est ce que Abraham a fait. Il va écouter Sarah, il va se marier avec Agar, et derrière il va avoir Ismaël. Et à cause de ça, et si vous lisez l'histoire du peuple de Dieu, si vous lisez même ce qui s'est passé dans la génération d'Abraham, il y a tellement de souffrances qui sont dues à ce choix. Tellement de souffrances. Le Seigneur avait un plan parfait pour Abraham, mais lui, en quelque sorte, a cherché à contourner cette attente en trouvant lui-même la solution à ce problème. Les Ismaélites sont souvent dans les mauvais coups dans la parole de Dieu. Ismaël, c'est le fils qui est sorti de Agar. Et vous savez, parfois, nous aussi, on veut en quelque sorte aider Dieu en cherchant une solution humaine ou charnelle à notre problème. Et ça a toujours des conséquences. Peut-être pour quelqu'un, face à l'injustice, tu veux te faire justice, tu veux te défendre, tu veux résoudre le problème par toi-même. Tu vas essayer des choses peu recommandables. Je connais quelqu'un qui est exaspéré, était dans le commissariat de police et dire « Ah mais si, c'est un chrétien en plus, mais si elle continue, je vais la tuer. » Vous imaginez? Le témoignage. Et quelle solution ça va apporter? Quelle solution ça va apporter? Peut-être pour quelqu'un d'autre, et je vais insister à nouveau sur le problème du célibat. Peut-être pour répondre au problème du célibat, tu vas te mettre avec un inconverti et tu vas dire « Oui, mais je veux le gagner pour le Seigneur. » Mais quelle erreur! Quelle erreur! Il y a tant de situations qu'on voit derrière, mais c'est tant de souffrance. Tant de souffrance. Ou peut-être même, je vais te dire, tu veux te marier à tout prix, alors tu vas prendre le premier venu. Quelqu'un de chrétien qui aime le Seigneur, ok, mais pas la bonne personne pour toi. Il y a plein de manières charnelles et humaines de résoudre le problème du célibat. Vous savez, moi, j'écoutais, c'était il y a quelque temps, on était à une sortie avec les 30 plus au minimum. Et il y avait une sœur qui me parlait de son désespoir d'avoir épousé un inconverti. Quelle tristesse. Elle me racontait à quel point elle vivait dans son quotidien la persécution. Quand on est marié, on ne se sépare pas en tant que chrétien. Le Seigneur ne nous permet pas de faire ça. Donc elle reste avec lui. Et lui, il la persécute pour sa foi. Et ça, c'est parce qu'il y a eu ce mauvais choix au départ. Elle a voulu résoudre son problème de célibat en se mariant avec un inconverti. Vous voyez ? Je connais aussi l'exemple de quelqu'un, et je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est frais, c'est récent. Quelqu'un qui s'est marié avec une fille qui était toute jeune baptisée. Et c'était l'amour fou. Ah ouais, c'était super, c'était la volonté de Dieu selon lui. Ça faisait même pas un mois qu'elle était baptisée. En un mois, ils se sont fréquentés, fiancés, mariés. C'est vraiment quelque chose de fou, quoi. Et puis, au bout de quelques jours, 12 jours en fait, elle le met à la porte. Et lui, il est marié avec elle. Vous imaginez la détresse dans laquelle il se trouve? Pourquoi? Parce que on a cherché une solution humaine, une solution charnelle au problème. Ne faisons pas ça. Il y a tant de vies brisées ici-bas, il y a tant de tristesse à cause de ça. Mais j'aimerais donner une parole d'espoir à quelqu'un qui peut-être aujourd'hui a choisi cette solution charnelle. C'est que Dieu accompagne malgré tout. Si tu décides de suivre le Seigneur, si tu lui as confié ta vie, et si tu t'es trompé, le Seigneur, lui, ne t'abandonne pas. Le Seigneur te suit dans cette épreuve. Vous savez, Ismaël, qui était l'enfant c'est l'enfant qui n'était pas l'héritier, que Abraham a eu en écoutant le message charnel qu'avait donné Sarah. Eh bien, cet enfant, il va quand même finir par être béni par le Seigneur. Parce que le Seigneur ne se repent pas de ce qu'il veut faire pour nous, de sa bénédiction pour nous. Il y a quelque part quand même une bénédiction
au travers de cette difficulté, mais tant de larmes versées, tant de difficultés, tant de vies qui ne sont pas détruites, mais en tout cas en grande difficulté à cause de ces mauvais choix. L'histoire, elle aurait pu certainement être évitée s'il avait persévéré dans sa foi en Dieu. Je peux vous donner aussi un mauvais exemple, un autre. Vous connaissez Saül. Saül avait été choisi pour être roi d'Israël. Et lors de son onction, il a été oint par le prophète Samuel, et Samuel a dit, tu vas attendre que j'arrive. Tu vas attendre, il y a la bataille, tu vas attendre que j'arrive. Et quand j'arrive, on va faire les sacrifices et vous allez partir au combat, vous allez avoir la victoire. Et qu'est-ce qu'a fait Saül? Saül a attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours, et voyait que Samuel n'arrivait pas. Il a pris les choses en main, et il a offert lui-même le sacrifice, alors qu'il n'avait pas le droit. Et juste alors qu'il était en train d'offrir le sacrifice, le prophète arrive. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il a perdu le royaume. Vous savez, il y a des conséquences, toujours des conséquences, lorsqu'on choisit une solution humaine. Et c'est pour cette raison que le Seigneur nous invite à la foi, à la vraie foi, à celle qui nous amène à attendre. Pas à prendre les choses en main, à chercher à forcer la main de Dieu, ou à trouver des moyens de contourner le problème, mais attendre. Attendre. En persévérant, le secours de Dieu arrive toujours au bon moment, mon ami. Ne te laisse pas effrayer par ce que tu vois. Ne panique pas parce que la solution n'arrive pas maintenant. Le Seigneur arrive toujours au bon moment. Au bon moment. Alors attends en silence le secours de l'Éternel. Vous savez, le secours vient après l'attente. La persévérance va amener la délivrance. C'est la persévérance dans la foi des Israélites qui amène la délivrance. Dans Exode 14, je vous lis brièvement. Je ne voudrais pas m'éterniser, comme ça on va pouvoir passer un petit temps dans la prière. Dans Exode 14, à partir du verset 21, c'est la délivrance. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après ôter dans la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Le peuple d'Israël obtient la délivrance au prix de sa foi. Parce que la délivrance arrive. Dieu ne nous fait pas attendre pour rien, en fait. Il y a une délivrance qui arrive. Dieu avait promis, et il accomplit la promesse. Il fait le miracle. Alors, il arrive au bon moment. Et je ne pense pas qu'il s'attendait à ce que ce soit ça, la délivrance, vous voyez. Parfois, on prie le Seigneur, on veut une façon spécifique. Et, Seigneur, tu dois agir de cette façon. Mais le Seigneur est souverain. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Et le Seigneur délivre Israël ce jour-là d'une façon, je pense, qu'aucun n'aurait pu imaginer. Carrément, il ouvre la mer. Vous imaginez? Ouvrir la mer? Moi, j'ai du mal à l'imaginer, quoi. Si je me retrouve face à la mer, je ne m'imagine pas que Dieu va carrément fendre la mer en deux et que je vais pouvoir passer à sec. Et pourtant, c'est ce que Dieu fait. Est-ce qu'il n'est pas étonnant, notre Dieu? Il est étonnant. En réponse à la foi persévérante en la parole de Dieu, eh bien, Dieu répond. Alors, mon ami, et j'aimerais conclure sur ça, ne cherche pas à prendre en main ta vie et à résoudre tes problèmes avec des solutions charnelles et humaine. Si le Seigneur te place dans cette épreuve, c'est qu'il veut t'amener à la foi en sa parole. Et pas la foi en toi, en tes capacités ou en tes solutions ou en tes méthodes. Le Seigneur veut t'amener à la foi. Amen. Amen. On va fermer nos yeux.
Vous savez, quand on est face à l'épreuve, bien souvent, on sent comme si notre foi est éprouvée. Elle est attaquée de toutes parts. Les circonstances, elles sont adverses. Et donc, on est peut-être pris par le doute. On se dit, mais cette situation, je ne vais jamais m'en sortir. Ça va être fini. Et c'est ce que croyaient les Israélites alors qu'ils étaient dans cette situation. Eux aussi, ils ont crié à l'Éternel. Eux aussi, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils étaient dans l'attente. Et peut-être pour quelqu'un aujourd'hui, peut-être tu sens ta foi qui défaille. Tu sens que tu perds pied. Tu te vois face à ton impossibilité et c'est comme la difficulté devant toi que personne ne peut résoudre et tu sens que c'est comme si c'est fini pour toi. Et le Seigneur t'apporte cette parole d'encouragement. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je ne te délaisse pas, je ne t'abandonne pas. Attends dans le silence. Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes, alors qu'on a les yeux fermés, mais qui veulent prendre cette position spirituelle, de dire oui, je décide d'attendre dans le silence le secours de l'Éternel. Je décide, je prends cette décision ferme dans mon cœur de refuser d'écouter la chair, ces solutions qui m'amènent à peut-être détruire ma vie, mais je décide d'attendre, je décide de placer ma foi dans les promesses de Dieu et d'attendre son secours. Est-ce qu'il y a des personnes parmi nous qui veulent le faire? Eh bien, alors qu'on a les yeux fermés, je vais vous inviter à lever votre main. Et c'est comme une prise de position spirituelle. Dans ta difficulté, mon frère, ma sœur, tu prends position et tu dis, oui, Seigneur, je décide aujourd'hui d'attendre ton secours. Je refuse d'écouter la tentation de l'ennemi qui m'amène à prendre des décisions mauvaises. Mais je veux attendre la délivrance qui vient de l'Éternel. Aujourd'hui, tu prends position. C'est une position spirituelle. Amen. On va prier tous ensemble. Et alors que l'Église est là dans la prière, eh bien, j'invite peut-être les frères et sœurs qui eux-mêmes ne passent pas forcément par la difficulté à intercéder pour ceux qui passent par l'épreuve. On va intercéder, on va prier. Alors que je vais prier, on va prier tous ensemble. Parce que vous savez, l'Église, c'est le corps de Christ. Quand un membre souffre, tous les membres souffrent. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alors on va prier, on va intercéder pour que le Seigneur agisse dans la vie de ces bien-aimés qui passent par la difficulté et qui puissent être fermes dans leur attente, persévérer dans la foi, que le Seigneur fortifie leur foi. Amen. Seigneur, je t'apporte tous ces bien-aimés qui ont levé la main. Seigneur, sur qui tu as tes regards, qui sont précieux à tes yeux, qui comptent à tes yeux. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre eux. Tu vois leurs problèmes, leurs difficultés. Seigneur, tu les mets à l'épreuve sur leur foi. Je te prie au nom de Jésus que tu viennes fortifier ce matin leur foi. Seigneur, que tu viennes fortifier leur engagement. Seigneur, qu'ils puissent saisir cette promesse et croire, Seigneur, décider de croire ce matin que tu es le Dieu qui ne les abandonne pas, que tu es le Dieu qui délivre. Après ce temps d'attente vient la délivrance. Seigneur, je te prie que tu fortifies chacun d'eux. Oh, que la voix de l'ennemi dans leur cœur se taise. Qu'ils n'écoutent pas la voix de la chair et ses solutions charnelles et mauvaises. Et qu'ils attendent la délivrance qui vient de l'Éternel. Qu'ils attendent le secours qui vient de toi, la solution qui est bonne et qui est parfaite à leurs problèmes. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, tu fortifies chacun d'entre eux. Tu les bénis, tu connais leurs problèmes mieux que moi. Et tu y réponds. Merci Jésus. Merci parce que tu es notre secours. Merci parce que nous avons décidé de te suivre et nous te suivrons jusqu'au bout. Seigneur, nous te suivons. Nous avons pris cette ferme décision. Oh, nous ne voulons pas abandonner notre espérance, abandonner, ne pas persévérer, mais nous voulons marcher par la foi pour saisir la promesse de Dieu pour notre vie. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. 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 J'ai à cœur, je me l'étais noté, j'ai à cœur juste de vous partager ce petit quelque chose et je m'adresse encore, pardon d'insister sur cette histoire de célibat et d'attente, mais au moins pour avoir expérimenté le miracle de Dieu dans ma vie, et je peux vous dire, l'attente elle a été longue, ça n'était pas évident pour moi. Je me suis marié il n'y a pas très longtemps. Mais je bénis le Seigneur d'avoir attendu. Parce que ce que j'ai obtenu derrière, ça valait tellement les solutions humaines que j'aurais pu me trouver. Et il y en avait. Mais j'ai persévéré dans la foi et le Seigneur a attaché à cette foi la récompense, il m'a béni. Et je voudrais vous encourager par ça. Attendez.
attendez. Ne prenez pas de décisions qui vont vous amener à détruire votre vie. Mais choisissez de persévérer dans la foi. Le Seigneur attache à notre foi une rémunération. Amen. La foi, c'est la ferme assurance sur les choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et pour s'approcher de Dieu, il faut le faire par la foi, parce qu'il faut croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent. Le Seigneur prend soin de toi. Alors, n'abandonne pas ta foi. Ne compromets pas. Ne cherche pas la solution humaine à ton problème. Le Seigneur va répondre. Amen.